Évidemment que j'ai une perspective en lien avec l'apprentissage, et je le dis bien, c'est une perspective et non la perspective comme étant la vérité. Fondée sur mes expériences personnelles et professionnelles, ayant été moi-même animateur pendant plus de 6 ans, faisant 50-60 sessions en présentiel de 2 ou 3 jours par année, je suis arrivé à un constat où il y avait 3 grands défis auxquels je faisais face. Les gens arrivaient dans une salle pour une formation de 2 ou 3 jours, non préparés ou pas dans l'état d'être là. Le deuxième, c'est est-ce que le contenu était fait pour eux? Est-ce que j'ai la bonne matière? Est-ce que ça répond à mon besoin? Quand il y a 20 ou 30 personnes, ben, c'est très difficile de répondre aux besoins individuels de chacun d'eux. Et le troisième point, bien évidemment, est-ce que je peux l'utiliser? Est-ce que je peux prendre ce que j'ai appris pendant 2 jours et l'utiliser? Donc, ces 3 défis-là m'ont amené vraiment à me dire, il y a autre chose. Il faut inventer autre chose. Il faut penser à une nouvelle approche. Et de là, je me suis intéressé à l'utilisation des technologies et à voir comment on peut travailler avec les technologies pour avant, pendant ou après, ou de façon continue. Et j'ai dit, le principe de base ou la contrainte avec laquelle je me suis donné pour développer la méthodologie, c'était de dire, est-ce que je peux développer quelqu'un pendant qu'il travaille? Donc, de façon intégrée. Et c'est de là qu'est arrivée l'utilisation du micro-apprentissage, de l'apprentissage espacé, la notion d'écosystème. Il existe un écosystème d'apprentissage autour d'un individu et comment autour de cet écosystème-là, pendant qu'il travaille, moi je suis capable d'amener des petites unités de façon espacée, lui permettant d'avoir une expérience d'apprenant totalement renouvelée, tout en lui permettant de continuer à travailler. Donc l'approfondissement de cette méthodologie sur laquelle en fait j'ai aussi fait mes études de 3e cycle, qui me permettent aujourd'hui de comprendre et d'intégrer cette méthodologie dans les organisations. Les gens me posent la question, Benoît, c'est quoi le cœur de métier de ton entreprise? C'est une expertise en apprentissage, mais une méthodologie de développement qui va plus loin que l'apprentissage, qui permet également le changement de comportement chez les gens. J'ai une vision par rapport où tout ça s'en va par rapport à l'apprentissage. Je pense que c'est un modèle qui va se développer, j'y crois, et qui va particulièrement nous permettre même d'aller voir comment on peut amener ça dans le domaine éducationnel. Et dans mon cas, mon intérêt est vraiment au-delà des grandes organisations de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est comment je peux soutenir des causes. Et une des causes qui me touche beaucoup, c'est le soutien au proche aidant. Donc, comment je peux aider quelqu'un qui est dans une situation de vulnérabilité, donc qui accompagne quelqu'un qui a une maladie, qui doit apprendre plein de choses. Donc, comment la méthodologie peut l'aider? Évidemment que la technologie me permet de diffuser, donc de soutenir ces gens-là à se développer et à apprendre. Également, je dirais évidemment le soutien à l'entrepreneurship qui est pour moi essentiel. J'ai grandi dans notre prise familiale. Aujourd'hui, comment je peux soutenir les jeunes dans l'entrepreneurship avec cette méthodologie-là? C'est ça mon intérêt. Et souvent, les gens disent, mais comment tu résumes ça, Benoît? Dans le fond, tout ce que je fais là, c'est vraiment aider les gens. Puis je dis souvent, c'est apprendre à devenir. Et 3 petits points. Apprendre à devenir entrepreneur, apprendre à devenir proche aidant, apprendre à devenir ce que tu veux être de façon dans ta carrière et au niveau professionnel. C'est ça mon intérêt aujourd'hui. C'est ma passion. C'est pour ça que je fais ce que je fais.